Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. 27e chapitre. Les prières d'Indra. Après que Krishna, en soulevant la colline Govardhan, eut sauvé les habitants de Vrindavan de la colère d'Indra, roi des planètes édéniques, une vache Surabhi, venue de Goloka Vrindavan, et Indra en personne apparurent devant lui. Indra, maintenant, réalisait l'offense commise envers Krishna. C'est pourquoi il choisit de se présenter au Seigneur en un lieu solitaire, subrepticement. Bien que sa couronne brillât de l'éclat du soleil, il ne manqua pas de se prosterner humblement aux pieds pareils au lotus de Krishna. Indra reconnaissait la position élevée de Krishna. Il reconnaissait en lui son maître. Seulement, il avait eu le plus grand mal à croire que le Seigneur pouvait descendre et vivre à Vrindavan parmi les papes. Lorsque Krishna brava l'autorité d'Indra, ce dernier, qui se croyait le tout de ce qui est en cet univers, celui que nul ne peut égaler en puissance, entra dans une grande colère. Mais, après que Krishna eut soulevé la colline Govardhan, le vain orgueil du roi fut réduit à rien. Désormais conscient de sa position subordonnée vis-à-vis du Seigneur, il apparut devant lui, les mains jointes, et se mit à lui offrir des prières. Ô Seigneur, infatué de ma position, j'ai cru voir, lorsque tu interdis aux pâtres d'accomplir l'Indrayagya, une offense à mon endroit. J'ai cru également que tu désirais jouir toi-même des offrandes préparées pour le sacrifice. J'ai cru que, sous prétexte d'un sacrifice à Govardhan, tu désirais t'attribuer ce qui m'était dû. Voilà comment je me suis mépris sur ta position véritable. Mais à présent, par ta grâce, il m'est donné de comprendre que tu n'es autre que le Seigneur suprême, la personne souveraine qui transcende tous les gunas. Tu te situes au niveau de la Vishuddha-sattva, au-delà de la vertu, et ta demeure absolue est elle aussi non affectée par les gunas. Ton nom, ta renommée, ta forme, tes attributs et tes divertissements s'élèvent tous au-delà de la nature matérielle, jamais affectés par aucun des trois gunas. Ta demeure ouvre ses portes seulement à qui observe de sévères austérités, à qui se trouve tout entier affranchi de la passion et de l'ignorance. Il est certes dans l'erreur l'homme qui imagine ta personne sujette lorsqu'elle descend ce monde aux trois gunas. Jamais les filets des gunas ne peuvent te prendre, et même présent en ce monde, jamais tu n'y tombes. Jamais les lois de la nature matérielle ne te conditionnent. Ô Seigneur, tu es le Père originel de la manifestation cosmique. De ce monde, tu es le Maître spirituel souverain et de tout ce qui est le premier possesseur. Tu peux, sous ta forme du temps éternel, châtier les offenseurs. Ici-bas vivent bien des sots qui, comme moi-même, se prennent pour le Seigneur suprême, pour le tout de ce qui est en l'univers. Si infinie est ta miséricorde, qu'au lieu de les châtier comme ils le méritent, tu fais en sorte que leur orgueil injustifié soit détruit et qu'ils retrouvent ainsi le vrai savoir, toi et toi seul, et Dieu, la personne suprême. Ô Seigneur, tu es le Père suprême, le Maître spirituel souverain et le Roi des rois. Aussi, as-tu le droit de châtier les êtres vivants chaque fois que dans leurs actes ils dévient de la voie juste. Le Père pour son Fils, le Maître spirituel pour son disciple, le chef de l'État pour ses concitoyens, sont toujours des amis bienveillants. Mais en tant que tels, ils peuvent châtier. Par ton propre désir, tu apparais sur terre, apparition ô combien favorable, dans des myriades de formes éternelles. Tu glorifies ainsi la planète
et tu punis en même temps les hommes qui prétendent être Dieu. Ce monde est le théâtre d'une compétition permanente entre les êtres. Chacun cherche à conquérir un pouvoir souverain sur la société. Toujours frustrés dans leur tentative, les sots se disent alors Dieu, la personne suprême. Je suis l'un d'eux, qui sont innombrables. Mais le temps venu, ils retrouvent leur raison et s'abandonnent à toi. Alors, ils t'offrent leur service. De nouveau, ils agissent en suivant la voie juste. Voilà pourquoi tu châties ceux qui te jalousent. Ô Seigneur, glorieux sans raison de mes opulences matérielles, ignorant ta puissance sans fin, j'ai commis une grande offense à tes pieds pareils au lotus. Ô Seigneur, je suis le grand insensé. Accorde-moi donc, je t'en prie, ton pardon. Daigne répandre sur moi tes bénédictions, pour que jamais plus je n'accomplisse d'actes ineptes. Ô Seigneur, si tu considères l'offense commise par moi comme trop grave pour être excusée, laisse-moi te rappeler que je suis ton serviteur éternel, et que si tu apparais en ce monde, c'est afin de couvrir de ta protection tes serviteurs, afin de détruire les Asuras, eux qui s'arment sans répit contre la paix de la terre. Daigne donc me pardonner, moi ton serviteur éternel. Ô Seigneur, tu es Dieu, la personne suprême. À toi, l'âme suprême, le fils de Vasudeva, le Seigneur souverain, le maître de tous les purs bhaktas, Shri Krishna, j'offre prosterné mon hommage respectueux. Tu es le savoir suprême personnifié. Selon ton désir, il t'est donné d'apparaître n'importe où, dans n'importe laquelle de tes formes éternelles. Tu es la racine de toute la création, et en tous les êtres, l'âme suprême. Dans mon ignorance grossière, j'ai causé grand trouble à Vrindavan par des pluies torrentielles, par des orages de grêle, et je l'ai fait à cause d'une terrible colère qui s'éleva en moi, alors que tu aies donné l'ordre que cessent les préparatifs du sacrifice destiné à me satisfaire. Mais si grande est ta bonté, ô Seigneur, que tu as répandu sur moi ta miséricorde en mortifiant mon vain orgueil. À tes pieds pareils au lotus, je cherche donc refuge. Ô Seigneur, tu es le Maître suprême, mais aussi le guide spirituel de tous les êtres vivants. Ayant ainsi écouté les prières d'Indra, Shri Krishna, Dieu la personne suprême, un sourire merveilleux sur les lèvres répondit « Cher Indra, si j'ai mis un terme au sacrifice qui devait être offert, c'est pour te montrer ma miséricorde immotivée, pour que tu te souviennes que je suis ton maître éternel, et non simplement ton maître, mais celui de tous les autres dévas. Souviens-toi toujours que seule ma grâce t'accorde tes opulences matérielles. Nul ne doit oublier que je suis le Seigneur suprême. Nul n'est plus haut que moi. À tous je puis donc montrer mes faveurs, à tous infliger mon châtiment. Et celui que domine l'orgueil, pour lui montrer ma miséricorde immotivée, je le dépouille de toutes ses opulences. Notons ce point essentiel, que Krishna peut priver un homme riche de tous ses biens s'il veut faciliter son abandon à sa personne. Et ce fait doit être compris comme une faveur toute particulière du Seigneur. On voit parfois qu'un riche, engagé dans le service de dévotion, se trouve bientôt pour cela réduit à la pauvreté. Faut-il donc penser que l'adoration du Seigneur suprême conduit à l'indigence? Il faut plutôt comprendre que lorsqu'un bhakta tente par erreur de dominer la nature matérielle, le Seigneur lui montre sa miséricorde spéciale en le privant de toute opulence matérielle jusqu'à ce qu'enfin il s'abandonne entièrement à lui. Ces enseignements ainsi communiqués à Indra, Shri Krishna lui demanda de retourner en son royaume, sur les planètes édéniques, où il devra toujours garder à la mémoire qu'en aucune façon il ne saurait être suprême,
mais que toujours sa position se trouve subordonnée à celle du Seigneur, du souverain suprême. Qu'il demeure le roi des planètes édéniques, mais qu'il se garde à jamais de tout orgueil. Puis, la sublime vache Surabhi, qui avait accompagné Indra pour contempler Krishna, offrit son hommage respectueux au Seigneur et lui rendit un culte. Telles furent ses prières. Ô Shri Krishna, de tous les yogis, tu es le plus puissant, car de l'univers tout entier, tu es l'âme, et par toi seul, il s'est manifesté. Voilà pourquoi il fut en ton pouvoir d'assurer si belle protection aux vaches de Vrindavan, mes descendantes. Lorsqu'Indra fit grand effort pour les détruire et qu'elles furent sauvées sous ton refuge, nous ne reconnaissons d'être suprême que toi. Nous ne cherchons refuge en nul autre. C'est donc toi qui es notre Indra, toi le Père suprême de l'univers, toi le refuge, la source d'élévation pour toutes les vaches, tous les brahmanas, tous les devas et tous les purs dévots de ta grâce. Ô âme suprême de l'univers, puissions-nous te baigner de notre lait, toi notre Indra. Ô Seigneur, tu apparais sur cette terre à seule fin de la soulager du fardeau des actes impurs dont la charge les êtres. Et Krishna fut baigné avec le lait des vaches Surabhi, et Indra, à travers la trompe de l'éléphant qui le porte, avec les eaux du Gange céleste. Puis, le roi des planètes édéniques, tous les autres devas et leurs mères, et à nouveau les vaches Surabhi, adorèrent Shri Krishna en le baignant à la fois des eaux du Gange et du lait des Surabhi. Ainsi, Govinda, Shri Krishna, se trouva satisfait de tous. Les habitants des planètes supérieures, tels Gandharvaloka, Pitriloka, Siddhaloka et Charanaloka, s'assemblèrent pour glorifier le Seigneur par le chant de son saint nom. Les femmes de ces planètes se mirent à danser dans la joie. Faisant du ciel pleuvoir un flot incessant de fleurs, tous donnèrent grand plaisir au Seigneur. Comme la joie régnait ainsi en tout lieu, des vaches couvrirent toute la terre de leur lait. Les rivières coulèrent à grands flots et baignèrent les arbres qui se couvrirent de fruits et de corolles aux 1000 goûts, aux 1000 couleurs. De leurs troncs jaillirent des gouttes de miel. Sur les collines et dans les montagnes poussèrent des herbes au puissant pouvoir et mûrirent des pierres précieuses. La sainte présence de Krishna créait cette harmonie parfaite, et les animaux inférieurs, souvent de nature jalouse, oublièrent d'être envieux. Après avoir satisfait Krishna, Govinda, seigneur et maître de toutes les vaches de Vrindavan, le roi Indra demanda à prendre congé de lui et à s'en retourner dans son royaume céleste, entouré des devas de tous ordres qu'il avait accompagnés dans son voyage à travers l'espace cosmique. Voilà bien un puissant exemple des bienfaits que la conscience de Krishna peut répandre sur le monde. Par la présence de Krishna, même les animaux inférieurs oublièrent leur nature envieuse pour acquérir les qualités propres aux devas. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 27e chapitre du livre de Krishna, intitulé « Les prières d'Indra ». Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.